s'agrippait sur des mètres et des mètres de course affolée, ignorant les coups de patte qui tentaient de la déloger, lacérant cuir et chair, creusant la blessure au goût de sang frais, pesant de tout son poids pour déséquilibrer la bête. Rien qui n'aurait pu la faire lâcher, tant les félins avaient besoin de cette viande-là. Il avait appris à dénicher ses proies dans les milieux les plus ouverts, sans même un tapis d'herbe pour s'y tenir couché, tirant parti du moindre brouillard pour approcher ses victimes à couvert. Il avait appris l'opportunisme, à tuer pintades, porc-épics, cormorans lorsque manquait le gibier, à s'en prendre aux babouins autant qu'aux outardes, à s'attaquer même aux autres carnivores quand sa survie était en jeu. Le chasseur, c'était lui. Lui qui dictait ses règles, jamais pris par surprise. Alors, non, il n'allait pas laisser aux hommes cette victoire-là. Il venait de sortir des ombres pour enfin leur faire face, calé dans le sable à quelques mètres d'eux, au pied d'un buisson plein de griffes, ses yeux dans les leurs. Le vent soulevait des nuages de terre, ravivait les senteurs animales, chargées des peurs et des tensions des heures passées. Il les huma avec prudence, attendit son moment, impatient d'en découdre, mais toujours immobile, pour enfin redresser sa silhouette de géant, et se jeter sur eux. La douleur le saisit aussitôt, la poitrine tout entière embrasée d'un seul coup. Coupé dans son élan, il bondit au-dessus des pierres comme le font les springboks, l'échine pliée par l'algie, les membres incontrôlables, retomba sur le sol sans plus rien maîtriser, décrivit des cercles fous dans la poussière, l'air de poursuivre quelque démon niché au bout de sa queue. Des souvenirs vinrent tenter son crâne à l'agonie. Les festins des dernières semaines à l'intérieur des kraals, les hurlements de ses proies au moment de les achever, les coups de feu des hommes qui faisaient craquer le ciel lui-même, l'apogée de son existence aussi, cette époque révolue où il avait été alpha, son éviction brutale dont il gardait en lui les cicatrices, creusées dans son orgueil, les gloires et les défaites sur ces terres de canicule, les chasses ratées autant que ses plus belles prises. Il détala à coups de patte violents dans la terre, fuyant vers les halliers pour peut-être y survivre, quitter ce lieu maudit où jamais il n'aurait dû s'aventurer, lui qui se pensait si fort titubait de mètre en mètre, les pas moins assurés, chancelant dans la caillasse et dans les pailles cassées. Plus rien d'un roi, plus rien d'un prince. Muscles percés, tremblant, il poussa aussi loin que le pouvait sa carcasse, puisant dans ses réserves, dans son instinct de survie, pour, sans plus pouvoir lutter, s'effondrer sur le flanc. 1. Identifier sa proie. 15 avril. Martin. Franchement, moi j'ai honte de faire partie de l'espèce humaine. Ce que j'aurais voulu, c'est être un oiseau de proie, les ailes démesurées, voler au-dessus de ce monde avec l'indifférence des puissants. Un poisson des abysses, quelque chose de monstrueux, inconnu des plus profonds chaluts. Un insecte, à peine visible. Tout, sauf Homo sapiens. Tout, sauf ce primate au cerveau hypertrophié dont l'évolution aurait mieux fait de se passer. Tout, sauf le responsable de la 6e crise d'extinction qu'aura connue cette pauvre planète. Parce que l'histoire des hommes, c'est surtout ça. L'histoire des hommes, c'est l'histoire d'une défaunation à grande échelle, des deuils animaux à n'en plus finir. C'est l'histoire des mammouths, des rhinocéros laineux, des tigres à dents de sabre, des ours des cavernes, des aurochs qui peuplaient l'Europe et que nos ancêtres ont décimés en quelques millénaires. C'est l'histoire des castors géants et des paresseux de 6 mètres exterminés en Amérique après l'arrivée des premiers humains par le détroit de Bering. En Australie, il y a 50 000 ans, c'est l'histoire des kangourous géants, des lions marsupiaux, des diprotodons, de cette mégafaune que plus jamais on ne retrouvera. On le sait maintenant. Chaque fois que nos foutus aïeux ont posé le pied quelque part, ça a été l'hécatombe. La seule différence entre eux et nous, c'est la vitesse à laquelle, aujourd'hui, on est capable de faire disparaître ce qui nous entoure. Pour ça, c'est certain, on est imbattable. 200 espèces de vertébrés éteintes en moins d'un siècle. Aucun autre animal ne peut se vanter d'un tel record. J'étais en train de ressasser ce genre d'idées quand, Antoine et moi, on a atteint le sapin dans la nuit finissante. Pendant toute la montée, j'avais pensé à la photo qui les avait déclenchés. Impossible de me la sortir de la tête, cette foutue image était plantée en moi comme le souvenir d'un traumatisme d'enfance. L'arbre se dressait.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.